Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des informations astrologiques de cette semaine à partir de ce vendredi 22 novembre jusqu'à vendredi prochain. Alors, ce vendredi matin, au moment où je vous parle, vous voyez ici la carte du ciel qui est un petit peu particulière parce que nous avons une opposition entre Jupiter en taureau et Mercure dans le signe du Scorpion, qui sera d'ailleurs bientôt rétrograde, on va y venir. Et la solution, comme vous le voyez à cette opposition, eh bien, va se trouver ici, dans le trigone et le sextile qui seront appliqués à la Lune par Jupiter et par Mercure. Alors, si vous veniez à ressentir ce week-end, ce vendredi, ce week-end, quelques tensions, de la nervosité, de l'agitation mentale, peut-être un déséquilibre entre la volonté de stabiliser, d'enraciner d'un côté, puis d'un autre côté, de transformer complètement votre vision, votre compréhension, voire même d'aller vous frotter à des choses un petit peu déplaisantes au niveau de l'esprit, eh bien, sachez que votre salut, entre guillemets, eh bien, la carte du ciel, encore une fois, nous donne la clé de cette opposition entre Jupiter et Mercure, se trouvera au niveau de la Lune dans son domicile en Cancer, c'est-à-dire euh, en vous sentant bien, en vous écoutant, en prenant le temps de nourrir vos besoins, en vous entourant de personnes bienveillantes dans votre famille, dans votre foyer, avec vos amis les plus proches, et peut-être en vous laissant guider un petit peu par votre sensibilité, votre réceptivité, ce qui vous permettra bien évidemment ici eh bien, de réduire la nervosité due à cette opposition de Jupiter sur Mercure. Alors ça, c'est une petite introduction qui nous permet de voir un petit peu, au moment où je vous parle ce vendredi matin, quelles sont les influences avec lesquelles on a à composer. Et puis maintenant, je vais vous donner le menu, entre guillemets, et bien des informations de cette semaine. Tout d'abord, on reviendra sur Mercure, qui entrera en rétrogradation mardi prochain. Ensuite, nous parlerons de la conjonction entre la Lune et le nœud lunaire sud qui aura lieu dans les jours qui viennent. Et puis, bien évidemment, nous passerons en revue les différents transits astrologiques de la Lune en Cancer, en Lion, en Vierge et en Balance, toujours en astrologie sidérale. Et je partagerai avec vous non seulement mon analyse des influences de ces transits, mais également mes conseils pour vous permettre d'en bénéficier et d'en profiter au mieux. Enfin, dans les jours qui viennent, vous pourrez profiter de 3 créneaux favorables sur le plan des influences lunaires. Tout d'abord ce vendredi jusqu'à 13h36. Ensuite, à partir de mercredi prochain à 14h39 jusqu'à jeudi 28 novembre à minuit 39. Enfin, le troisième créneau favorable débutera vendredi prochain à minuit 57 et il s'achèvera le dimanche 1er décembre à 2h07 du matin. Alors vous pouvez mettre en pause bien évidemment et noter ces 3 créneaux qui sont des créneaux durant lesquels, tout simplement, la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant, carré ou opposition aux autres planètes du septénaire. Alors commençons tout d'abord par Mercure rétrograde, qui sera donc rétrograde à partir du mardi 26 novembre et qui retrouvera son sens direct le dimanche 15 décembre 2024. Alors durant cette période, les influences de Mercure vont être modifiées. On dit d'ailleurs que Mercure est affligé lorsqu'il est rétrograde, ce qui pourrait être assez négatif, ou en tout cas poser un certain nombre de défis et de difficultés. Alors bien évidemment, vous allez voir dans cette vidéo, comme dans l'analyse écrite que je vous envoie par newsletter ce vendredi matin à 11 heures, moi j'aime bien évidemment dire, mettre en garde par rapport aux influences délicates d'une rétrogradation de Mercure, mais également vous faire prendre conscience, ou peut-être vous rappeler tout simplement que Mercure rétrograde, c'est pas simplement une planète en difficulté ou une planète qui va amener des influences négatives ou délicates. C'est également la possibilité, eh bien, d'utiliser les influences de la planète de manière différente, et ça, on va y venir un petit peu plus tard au moment de cette analyse. Simplement, si vous souhaitez démarrer de nouveaux projets en lien avec les influences de Mercure, moi, je vous incite évidemment de ne pas le faire lorsque Mercure rétrograde, de ne pas le faire non plus lorsque Mercure, même s'il reprend sa vitesse, s'il reprend pardon sa direction normale, qu'il redevient direct, eh bien d'attendre que sa vitesse moyenne se situe aux alentours de 1 degré par jour. Parce que Mercure lent, c'est-à-dire avec une vitesse de déplacement, un pas journalier, un pas quotidien, inférieur à 1 degré par jour donc, est également une affliction pour Mercure qui pourra aussi amener des difficultés et des retards. C'est pour cette raison donc que si vous souhaitez démarrer de nouveaux projets en lien avec la sphère d'influence de Mercure, eh bien je vous recommande d'attendre le dimanche 22 décembre 2024. À partir de ce moment-là, Mercure aura repris quasiment sa vitesse moyenne et vous pourrez à nouveau bénéficier de ces influences de manière favorable pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité en lien donc avec sa sphère d'influence, en vérifiant bien évidemment toujours que Mercure ne soit pas affligé de carré ou d'opposition à ce moment-là.
Donc qu'est-ce qui se passe quand on a une planète qui est rétrograde? Que ce soit Mercure ou toutes les autres planètes, à l'exception bien évidemment des luminaires, Lune et Soleil, qui ne sont jamais rétrogrades pour des raisons évidentes de physique et d'astronomie. Donc à ce moment-là, pour un observateur terrestre, par exemple, imaginez que tous les soirs, vous observiez au même moment, à la même heure, la position de Mercure dans le ciel. Ce qui se passe, eh bien, c'est que vous allez voir Mercure progresser de jour en jour, d'1 degré quasiment chaque jour, dans le sens direct sur l'écliptique, dans les 12 signes du zodiaque. Eh bien, 3 fois dans l'année, Mercure va ralentir, va sembler s'immobiliser pour ensuite faire demi-tour dans le zodiaque. Ce qui se traduit ici, vous voyez, eh bien, par Mercure qui avance de cette manière-là. À un moment, on a ici Mercure qui va s'immobiliser, mais pour un observateur terrestre, hein, j'entends, puisqu'évidemment, la carte du ciel ici est le reflet d'un observateur terrestre, d'une observation géocentrique. C'est-à-dire, pour être plus précis, d'un observateur qui se situerait au centre de la Terre. Eh bien, à un certain moment, Mercure va sembler rebrousser chemin ici, faire demi-tour, pour ensuite reprendre son sens direct et poursuivre sa progression. 3 fois dans l'année, on a donc ce phénomène de rétrogradation et qui va affecter là, ici, en l'occurrence, à partir du mardi 26 novembre, eh bien Mercure, qui est la planète de la communication, de l'esprit, de l'intelligence, mais également des échanges, de la communication et donc des activités commerciales. Lorsque Mercure s'immobilise et devient rétrograde, on peut alors s'attendre à des retards, à des malentendus, à des difficultés de communication, des blocages, des quiproquos. On peut donc s'attendre, lorsque Mercure sera rétrograde, eh bien, à un impact sur tout ce qui va concerner les contrats, les petits déplacements, les voyages, les discussions, mais également les études, l'enseignement, la rédaction d'un livre, les activités de communication, d'échange. Évitez durant cette période, évidemment, de signer des contrats importants. Si vous êtes obligé de le faire, on n'a pas toujours le choix. En astrologie, eh bien, les contraintes de notre vie ne nous permettent pas toujours de choisir le meilleur moment d'un point de vue astrologique pour agir. En revanche, moi, ce que je vous conseille, c'est au moins de vous assurer que vous ne choisissez pas le pire moment pour démarrer un projet important pour vous. En l'occurrence, si vous n'avez pas le choix, si vous êtes obligé de signer un contrat important pour vous lorsque Mercure est rétrograde, eh bien, assurez-vous, par exemple, de bien lire le contrat, lisez-le 2 fois, ne passez pas rapidement sur les petites lignes. Si vous devez envoyer ce contrat, envoyez-le en recommandé par la poste, ou assurez-vous, si vous l'envoyez par mail, d'avoir une notification lorsque ce mail sera lu, de manière justement à vous prémunir de toutes ces difficultés qui sont beaucoup plus fréquentes lorsque Mercure est rétrograde, encore une fois, dans tout le domaine des échanges, de la communication, mais également tout ce qui concerne l'esprit, l'intelligence. Plus difficile peut-être de s'adapter à de nouvelles idées, de comprendre de nouveaux enjeux. Également plus difficile d'apprendre, d'écrire ou d'enseigner également. Pour autant, ici, je vous parle des influences négatives, néfastes d'une planète rétrograde, ici en l'occurrence de Mercure rétrograde. Mais bien évidemment, on a également le pendant positif, parce que vous le savez, en astrologie, rien n'est véritablement positif ou négatif, rien n'est véritablement mauvais ou bon. On a toujours des influences qui vont apporter des potentiels, des qualités, mais également des influences qui, au lieu d'être perçues comme négatives, de manière déterministe, finalement, on n'a pas le choix, on baisse les bras, c'est négatif. Non. Que ce soit dans l'analyse du thème astral, mais également dans les transits, il faut bien au contraire comprendre cette capacité que nous avons, cette compréhension qui nous a été transmise au fil des siècles et même des millénaires, hein, parce que l'astrologie est une discipline, un art multimillénaire. Eh bien, c'est la capacité justement à comprendre ce qui se passe au-dessus de nous, comment est-ce que ça va venir nous influencer de manière collective, mais également de manière personnelle, de manière à pouvoir exercer notre libre arbitre et décider de manière libre et éclairée, en ayant cette compréhension de ce qui se passe et des influences, pour pouvoir justement eh bien, décider de ce que nous allons mettre en place, de ce que nous allons mettre en œuvre, de comment est-ce que nous allons le faire, et peut-être également eh bien, des précautions supplémentaires que nous allons pouvoir prendre pour éviter de tomber dans ces pièges. C'est tout l'avantage justement, eh bien, ou de lire les emails d'information astrologique que je vous envoie, ou de regarder cette vidéo, ou peut-être même de l'écouter en podcast. Mercure rétrograde va donc vous permettre de réviser, de réévaluer, de renouer avec le passé. C'est-à-dire qu'une planète rétrograde va vous permettre, dans son champ d'activité, dans sa sphère d'influence, tous les domaines qu'elle va influencer, eh bien, elle va vous permettre, si vous voulez, de remettre au goût du jour ce qui avait été démarré dans le passé, mais qui avait été mis en stand-by, qui n'avait pas été achevé ou qui n'avait pas pu être conclu. Reprenons par exemple le cas de ce que nous avons dit qui était négatif de commencer, c'est-à-dire ce qui est négatif dans ce que je vous ai
expliqué en première partie sur Mercure rétrograde, c'est de démarrer quelque chose de nouveau. En revanche, tout ce que je vous ai expliqué, par exemple les contrats, les voyages, les éléments par exemple informatiques, tout ce qui est communication, échange, activités commerciales, projets commerciaux, intellectuels, liés à l'esprit, à l'apprentissage, à l'intelligence, eh bien ce sera très intéressant lorsque Mercure est rétrograde de remettre au goût du jour un projet que vous avez débuté dans le passé, que vous auriez mis en stand-by. Reprenez par exemple, eh bien, l'étude d'une discipline, l'étude d'un domaine, l'étude, je sais pas, de quelque chose que vous avez commencé à le passer, vous avez mis de côté. Reprenez la lecture ou l'écriture d'un livre. Reprenez un projet commercial que vous avez débuté à le passé, qui n'avait pas abouti. Revenez sur une négociation qui n'aurait pas abouti non plus dans le passé. Mercure rétrograde va vous aider dans tout cela. Dans les échanges et la communication, également, Mercure rétrograde est excellent pour reprendre contact avec quelqu'un, un ami par exemple, perdu de vue. Dans votre passé, eh bien, Mercure rétrograde sera particulièrement favorable pour le rechercher, reprendre contact avec lui. Une planète rétrograde vous incite également à mettre en place une période, une pause tout d'abord, dans sa sphère d'influence, mais également une période d'introspection. Réfléchissez également à la manière dont vous utilisez votre esprit, votre intelligence, à la manière dont vous utilisez par exemple votre communication avec les autres. Réfléchissez-y, peut-être que ça vous aidera également à mettre en place, une fois Mercure revenu direct, eh bien une nouvelle manière de vivre, d'envisager ces différents domaines. En l'occurrence, Mercure sera rétrograde ici dans le signe du Scorpion et va revenir en arrière dans le signe du Scorpion, ce qui va donc vous inciter, tout particulièrement, même si on a ici encore cette opposition de Jupiter, qui va venir amener ici, comment dire, une amplification de la pensée, une excitation de l'esprit qui apporte évidemment une certaine nervosité. Bien au contraire, utilisez-la avec ce Mercure ici en Scorpion qui va vous inciter au niveau de la pensée, mais également de la parole, à aller chercher les causes réelles, profondes, parfois cachées et mystérieuses de ce qui vous intéresse ou de ce qui se passe dans votre vie. Donc utilisez par exemple ces influences de Mercure rétrograde, encore une fois en Scorpion, eh bien s'il y avait des demi-vérités qui sont restées en suspens, ou des choses que vous sentez qu'on vous a cachées, vous n'avez pas osé aller au bout pour dévoiler, mettre à jour ces choses-là, ou peut-être même une compréhension au niveau de votre esprit à vous, de votre psychologie à vous, des choses que vous avez entrevues ces dernières semaines, durant le transit de Mercure direct en Scorpion, mais vous n'avez pas osé lever le voile, vous n'avez pas osé aller plus loin. Eh bien, ce transit de Mercure rétrograde va vous aider, pourquoi pas, à revenir sur ce que vous n'aviez pas osé regarder en face, à revenir sur ce sur quoi vous n'avez pas osé mettre la lumière, pourquoi pas pour reprendre un travail d'analyse, de thérapie, d'introspection, de psychanalyse, pourquoi pas, de psychothérapie, pour venir justement mettre la lumière sur ce que vous aviez, eh bien à peine justement soulever un coin du tapis ou de la couverture sur ces choses-là, et puis quand vous avez peut-être vu un petit peu ce qui se cachait dans l'ombre de vous-même, de votre psyché, eh bien, hop, vous avez recouvert tout ça. Ça, vous le savez, c'est un piège du transit d'ailleurs des planètes dans le signe du Scorpion, cette tentation de contrôler, de maîtriser, de masquer, de dissimuler. Eh bien, c'est une erreur, parce que ça ne fait que comment dire, que nourrir le potentiel conflit intérieur présent en vous et qui ensuite pourrait bien dégénérer en attitude d'autodestruction. Donc profitez justement de cette rétrogradation, on n'y voit plus grand chose sur mon schéma, de cette rétrogradation de Mercure dans le signe du Scorpion, eh bien, si vous avez vu des choses chez vous, chez les autres, dans la vie en général, dans vos différentes sphères d'activité, si vous aviez vu des choses que vous n'avez pas osé aller plus loin, eh bien Mercure rétrograde va vous permettre d'aller au bout des choses dans le signe du Scorpion, de lever le voile et même de faire preuve de, comment dire, d'une grande opiniâtreté pour aller justement au bout des choses, lever les mystères, lever le voile, et aller dans une compréhension complète avec une vérité totale, grâce à ce transit rétrograde de Mercure en Scorpion. Alors maintenant, je vais vous parler d'une chose qui est très intéressante, c'est la manière dont on peut utiliser, parce que là, bien évidemment, moi je vous parle des influences générales de Mercure rétrograde, qui s'appliquent à tout un chacun sur cette Terre. L'intérêt, ça va être également de venir personnaliser et de comprendre comment Mercure rétrograde en transit par rapport à votre thème astral, par exemple, ou des personnes pour qui vous souhaitez réaliser ces prévisions, eh bien, va venir vous aider à comprendre de quelle manière vous allez pouvoir établir des prévisions personnalisées, pour vous-même et les autres donc, à partir de la rétrogradation de Mercure, sur le thème astral. Donc vous voyez ici, je reprends la carte de Mercure rétrograde au début de sa rétrogradation mardi, pour l'heure, c'est pas spécialement cette heure-là, hein, mardi 26 novembre, on se retrouve ici avec notre Mercure ici en Scorpion.
L'idée, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que je propose également une formation qui est dédiée pour prévoir, anticiper et positiver avec les transits de Mercure rétrograde. C'est une petite formation d'un peu plus d'1 heure qui va vous permettre de comprendre comment rechercher, lister et analyser, interpréter les transits de Mercure rétrograde par rapport à un thème astral, le vôtre, ceux de vos proches ou même de vos clients, pour réaliser vos propres prévisions astrologiques. Donc l'idée, c'est de comprendre les influences de Mercure rétrograde, réaliser vos propres prévisions, et je partage bien évidemment avec vous mes textes d'analyse et d'interprétation pour que ce soit très facile pour vous. Une fois que vous avez compris le principe, eh bien vous avez en plus les textes qui vous permettent eh bien, très facilement de réaliser ces prévisions. Vous voyez un petit exemple ici par rapport à un thème astral. Euh, on a Mercure qui était rétrograde environ aux alentours du 27 degrés du Scorpion. Eh bien, vous voyez que ici, le 27 degrés du Scorpion, il se trouve là, juste après le fond du ciel. Donc c'est déjà très intéressant parce que, on a un Mercure rétrograde qui est conjoint à l'un des angles, le fond du ciel. Oui, le fond du ciel, qui est un des angles. Donc ça veut dire que pour cette personne, pour ce natif, eh bien les influences de Mercure rétrograde seront particulièrement fortes au moment de cette rétrogradation. C'est peut-être pas toujours le cas lorsque Mercure est rétrograde pour cette personne, qu'on a pris ici un exemple. Mais en l'occurrence, dans la mesure où Mercure sera vraiment très proche, conjoint à l'un de ces angles, eh bien il y a fort à parier que les influences de cette rétrogradation seront très puissantes pour ce natif. Vous voyez, l'intérêt tout d'abord d'analyser les transits par rapport au thème astral, c'est de savoir de quelle manière, avec quelle intensité, on sera influencé par ce transit de Mercure rétrograde. Là, en l'occurrence, les influences seront fortes. Ensuite, ça nous permet de voir eh bien, que Mercure se trouvera en maison 4. Ce qui veut dire que, eh bien, on aura des défis familiaux ou domestiques. Ce sera par exemple le bon moment, le meilleur moment d'ailleurs, pour reprendre de vieux projets mis de côté sur le plan justement familial, au niveau du foyer, sur le plan immobilier. Reprendre contact également avec un membre de votre famille, perdu de vue. Ça veut donc dire que ces influences de Mercure rétrograde, elles seront délicates dans le cadre du foyer, de la famille, de l'immobilier. Par exemple, si vous devez signer l'achat ou la vente d'un bien immobilier ou également pour un bail locatif. Faites attention, parce que ces difficultés de Mercure rétrograde, elles vont s'appliquer à ce domaine-là en particulier. Mais ce sera aussi l'opportunité dans ce domaine-là particulier, famille, foyer, habitation, immobilier, et bien de revenir en arrière pour remettre au goût du jour des projets, notamment de contrats, on parle de Mercure, donc de contrats, d'échanges, de négociations, qui n'auraient pas abouti. Vous voyez comme c'est intéressant d'amener ça sur le plan du transit personnel au travers du thème astral. Ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension des influences. On parle également d'un Mercure qui sera toujours en Scorpion, donc aller chercher des vérités peut-être familiales, cachées, mystérieuses, comme vous aurez caché. Vous voyez comment on peut combiner tout ça. Également, on voit ici, avec le Mercure qui serait à peu près là, une opposition sur le Mercure natal. Ah, attention, on a un Mercure natal dans le thème astral du natif qui est dans son domicile, le signe des Gémeaux, une grande curiosité intellectuelle avec une tendance à ne pas aller au bout, à se disperser, disons-le. Eh bien là, c'est tout l'inverse. On a un Mercure qui, dans le signe du Scorpion ici, qui aura une tendance à aller justement avec une grande opiniâtreté, je vous le disais, au bout des choses, au fond des choses. C'est très intéressant. Donc effectivement, on a une tension. Et bien là, justement, pendant ces quelques jours, il va falloir en profiter pour peut-être d'une part, réfléchir à ce côté dilettante sur le plan des idées, de l'esprit, mais également des relations, des échanges, de la communication, des amitiés, pourquoi pas, qui peuvent rester, tout comme les connaissances, superficielles, du fait justement du fait de trop se disperser. Et bien là, pendant ces 3 semaines de Mercure rétrograde en Scorpion, dans la maison 4 de ce natif, opposé à son Mercure natal, ce sera l'occasion de faire un travail, un pas de côté et réfléchir justement. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps d'arrêter de se disperser, d'être conscient de cette attitude pour venir amener eh bien, un travail, encore une fois, d'introspection, d'analyse, mais surtout un travail sur soi, pour utiliser cette grande intelligence liée à un Mercure ici, à le signe des Gémeaux, cette grande capacité d'adaptation, à aller vers de nombreuses idées modernes, innovantes parfois, quoi qu'il en soit, avoir cette grande curiosité intellectuelle, mais apprendre à la canaliser, pour ne pas en être la victime, pour ne pas disperser son énergie mentale, pour ne pas finalement aboutir à une nervosité et simplement de l'agitation mentale qui n'aboutirait à rien de concret. Ce Mercure rétrograde, opposé au Mercure natal en Scorpion, va vous le permettre. C'est toutes ces choses-là, par exemple, que je développe dans cette petite formation, encore une fois ici, vous aider à comprendre comment utiliser ces analyses des transits de Mercure rétrograde par rapport à un thème astral. Parce que l'opposition à Mercure, évidemment qu'elle apporte de la nervosité, de l'anxiété, de la difficulté également à s'adapter à de nouvelles activités intellectuelles. Mais réfléchissez-y, pensez-y,
et voyez de quelle manière ça a pu vous impacter dans le cadre de la famille, du foyer, de la maison, de l'habitation, de l'immobilier. Voilà, là c'était une petite démonstration pour ensemble qu'on fasse ce petit travail pour comprendre, parce que même finalement, hein, sans cette formation, vous allez pouvoir sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver une vidéo dans laquelle je vous montre comment aller rechercher, c'est gratuit, vous la trouverez dans la chaîne YouTube. Hein. Cette vidéo, je vous explique ce que sont les transits de Mercure rétrograde, je vous montre comment aller les chercher, et là je vous explique finalement comment vous allez pouvoir faire cette gymnastique intellectuelle de l'esprit pour aller comprendre comment analyser ces transits. Finalement, la formation, elle est intéressante pour aller plus loin parce que je partage avec vous mes textes pour toutes les positions de Mercure rétrograde dans les 12 maisons astrologiques et également les aspects par rapport aux autres planètes du thème astral. Donc effectivement, c'est prêt à utiliser, c'est facile, c'est rapide. Ça apporte de la rapidité, de la facilité, cette formation. Mais déjà, avec ce que je viens de vous partager là, et en allant chercher la vidéo sur Mercure rétrograde sur ma chaîne YouTube, déjà avec ça, vous pouvez commencer le travail, il n'y a pas de souci. Revenons maintenant également à la conjonction entre la Lune et le nœud lunaire sud à partir de dimanche 24 novembre à 23h01, c'est précis, jusqu'au mardi 26 novembre à 15h35. À partir de ce moment-là, on la voit ici, la Lune, qui se rapproche ici du nœud lunaire sud et qui va donc transiter, passer sur le nœud lunaire sud dans le ciel. Alors ça se produit tous les mois, parce que les nœuds lunaires sud et nord, eux, leurs transits, ils sont longs, hein, ils mettent un peu plus de 18 ans pour revenir à la même position dans le zodiaque. En revanche, la Lune, elle met un peu plus de 27 jours. Donc évidemment, en un peu moins d'un mois, la Lune aura fait le tour. Elle sera quasiment revenue, quelque chose de près, sur les nœuds lunaires. Donc elle va passer tour à tour sur le nœud lunaire sud, le nœud lunaire nord, chaque mois. Alors ces transits, ils n'ont pas d'influence véritablement, parce que la Lune, vous le savez, elle vous parle de vos émotions, mais également de votre quotidien immédiat, également de votre humeur. Alors ces transits, ils n'ont pas d'influence sur vos activités quotidiennes. C'est transparent sur le plan des activités quotidiennes. En revanche, l'astrologie traditionnelle, et ça c'est très important, elle nous enseigne qu'il ne faut pas commencer quoi que ce soit d'important, destiné à produire ses fruits dans l'avenir, lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous souhaitez démarrer un projet qui va vous demander un investissement en temps, en énergie, en argent, et vous espérez en récolter les fruits dans l'avenir, dans plusieurs jours, semaines, mois, années, eh bien, ne le faites pas lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires. C'est pour cette raison que je partage avec vous dans ma newsletter astrologique. Hein. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur mon site, vous trouverez le lien en description si ce n'est pas déjà fait. Vous recevez tous les lundis matins et les vendredis matins à 11h mon analyse par écrit au travers de ce newsletter des configurations astrologiques à venir. Je partage systématiquement avec vous à l'avance. Hein. Je vous avertis que la Lune sera conjointe à l'un des nœuds lunaires. Ça, vous pouvez le savoir aussi avec l'agenda astro du logiciel astrologique Tempus Magis que je produis, que je développe. Vous pouvez également créer votre compte sur ce logiciel, vous recevez tous les jours à 4 heures des informations astrologiques précises et vous accédez bien évidemment à toutes les fonctionnalités d'un logiciel astrologique, ce qui vous permet de bénéficier de tout cela et en plus ça vous permet de soutenir mon travail gratuit comme par exemple ces vidéos qui prennent un certain temps à préparer et à enregistrer et que je suis ravi de partager avec vous, mais voilà, simplement en vous abonnant à Tempus Magis également, eh bien sachez que ça me permet moi de prendre du temps pour pouvoir réaliser tous ces contenus que je partage avec vous également de manière gratuite. Et j'en profite également pour remercier eh bien, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui suivent mon travail, et tous celles et ceux qui m'écrivent, qui m'aident à m'améliorer, mais également qui sont abonnés à Tempus Magis et qui, encore une fois, ou qui commandent les formations, les consultations. Et cela me permet, bien évidemment, de prendre du temps pour préparer, partager tous ces contenus également avec vous sur Internet. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour vous remercier, parce que ça fait vraiment chaud au cœur, cette communauté avec qui on partage, avec qui on échange, et puis qui me soutiennent, parce que vous le savez, moi je suis astrologue professionnel, c'est-à-dire que je gagne ma vie avec l'astrologie, et que donc, eh bien, j'ai besoin de pouvoir gagner ma vie pour pouvoir également prendre plusieurs heures, et puis même en général au moins une journée chaque semaine, pour partager, préparer, partager tous ces contenus. Donc merci à vous qui me suivez, qui m'encouragez, et puis qui m'aidez à avancer, à progresser. Merci. On va maintenant passer au transit après cette petite parenthèse, parce que c'est toujours important eh bien de prendre le temps parfois de remercier. Maintenant que c'est fait, et puis je le referai certainement à plusieurs reprises, parce que j'ai beaucoup de gratitude pour vous qui me suivez et qui m'aidez et qui me soutenez. Revenons maintenant au transit de la Lune. De la Lune ici, dans le signe du Cancer, qui est ce vendredi matin au moment où je vous parle dans cette vidéo, et qui y restera jusqu'à vendredi à 14h21. Alors on va passer rapidement, parce que je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, je vous en ai parlé dans les emails, dans les articles. Donc cette Lune ici, dans le signe du Cancer,
c'est quelque chose qui est particulièrement important parce qu'elle est dans son domicile. Ça accroît la sensibilité, la réceptivité à l'ambiance. Voilà pourquoi ça peut aussi développer l'hypersensibilité, la susceptibilité. Lorsque la Lune est en Cancer, moi je vous recommande quand même de vous entourer d'être dans un milieu, dans une ambiance qui vous est favorable, qui est bienveillante pour vous. Parce que si c'était pas le cas, vous aurez tendance à mal le vivre, à en souffrir, beaucoup, mais également peut-être à essayer de vous réfugier dans vos pensées, dans vos rêves, pour échapper à cette réalité. Dans ce cas-là, c'est l'élixir floral Clématis du docteur Bach qui va vous aider à revenir ici et maintenant, dans l'instant présent. Profitez du fait que la Lune soit en phase décroissante pour identifier justement ce qui ne vous convient pas dans votre environnement, dans votre famille, mais également qui vous empêche de vous écouter, d'écouter vos besoins et de prendre soin de vous. Identifiez tout cela, de manière à pouvoir ensuite le réduire et peut-être même y mettre un terme, pour ensuite pouvoir, et c'est la finalité des influences du cancer, prendre soin de celles et ceux que vous aimez, mais de manière saine, équilibrée, parce que tout d'abord, eh bien, vous aurez pris soin de vous et vous aurez écouté vos propres besoins. Ensuite, à partir de vendredi à 14h21, la Lune entrera dans le signe du Lion et elle y restera jusqu'au lundi 25 novembre à 2h19 du matin. Alors vous le voyez ici, la Lune va entrer dans le signe du Lion, mais ce sera délicat un petit peu au début parce qu'elle sera en carré avec le Soleil. D'ailleurs, durant ce transit de la Lune en Lion, la Lune va enchaîner les aspects dissonants. Il n'y aura pas véritablement de période favorable parce que, comme je vous le disais, elle va donc enchaîner les carrés, les oppositions avec les autres planètes du septénaire. Alors la Lune dans le signe du Lion, c'est le domicile du Soleil, mais c'est également un signe de feu. Donc ça apporte du dynamisme, de la confiance en soi, de la volonté. Ce transit de la Lune en Lion, il développe le besoin bien, de prendre la tête des opérations et de vous réaliser conformément à votre volonté et à votre ambition. On est pour autant sur une Lune décroissante ici. Important, Lune décroissante, qui favorise le fait de prendre du recul et qui ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider à démarrer quelque chose de nouveau. Au contraire, ça va vous aider à ralentir, à réduire, à éloigner, voire même à bannir et mettre un terme. Donc identifiez finalement dans votre vie qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser, de prendre la tête des opérations, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire d'agir concrètement pour vous réaliser, c'est-à-dire de réaliser votre volonté, votre ambition, de manifester, puisqu'on est sur un signe fixe également, hein, c'est-à-dire de fixer, de venir fixer ce qui se trouve au plus profond de vous, c'est-à-dire l'émanation de votre personnalité, de votre volonté. C'est ça, la création. Voilà pourquoi la Lune, dans le signe du Lion, eh bien, elle vous parle de création. La plus belle des créations étant la procréation. Voilà pourquoi aussi le transit de la Lune en Lion est excellente pour toutes les activités en lien avec les enfants, pas simplement le fait d'en avoir, mais également pour la création, créativité artistique, les sorties, les divertissements, les amours. Également un transit de la Lune en Lion, mais ce serait plus pour un transit d'une Lune croissante en Lion, demander également l'appui de personnes influentes. C'est l'astrologie traditionnelle qui nous l'enseigne. De la même manière, dans la mesure où la Lune, dans le signe du Lion, elle vous incite à occuper le devant de la scène, attention à ne pas la monopoliser. Ne pas monopoliser l'attention. Dans ce cas-là, c'est l'élixir floral Heather qui va vous aider. De même, puisque ça va vous inciter également à commander, prendre la tête des opérations, c'est commander, utiliser l'appui des autres pour vous aider à aller vers là, vers la réalisation, votre réalisation à vous, mais également de vos ambitions et de votre volonté. On a un risque de tomber dans une attitude un petit peu tyrannique, au travers d'une autorité excessive. Dans ce cas-là, c'est l'élixir floral Vine du docteur Bach, qui va vous permettre de mettre en place une autorité saine, équilibrée, pour devenir finalement un centre rayonnant, qui va permettre ensuite d'inspirer et de guider les autres, et non plus de les commander. Ensuite, à partir du lundi 25 à 2h18 du matin, la Lune va entrer dans le signe de la Vierge. Ce stylo n'est pas terrible pour vous dessiner les signes, je suis désolé. Et il restera en Vierge, donc dans le domicile de Mercure, jusqu'au mercredi 27 à 15h25. Vous voyez, la Lune d'ailleurs va se rapproche, elle est déjà conjointe au nœud lunaire sud. La Lune dans le signe de la Vierge, c'est le domicile, l'un des domiciles en tout cas de Mercure. C'est un signe mutable et c'est un signe de terre. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Eh bien, ça va nous permettre de comprendre quels sont les besoins développés. D'abord, on est sur un signe, un domicile de Mercure. Donc, ça va vous permettre de mettre en avant vos capacités d'analyse, d'observation, vos capacités intellectuelles, votre esprit, qui va renforcer le besoin d'ordre, de contrôle, de maîtrise, avec même la recherche de la perfection. On est sur une lune décroissante. Donc, ça va vous permettre de ranger, de trier, d'organiser, d'optimiser, c'est-à-dire de voir tout ce que vous voulez réduire
éloigner, voire même ce dont vous souhaitez vous séparer. Donc vous allez pouvoir utiliser votre esprit pour de manière très pragmatique, cartésienne. Prendre un papier, un tableur, n'importe quoi qui va vous permettre d'organiser, de structurer, de réfléchir à ce que vous voulez éloigner. La Vierge, elle vous parle de votre travail, de votre santé, de votre hygiène de vie, mais également de vos activités quotidiennes. Voyez dans votre quotidien finalement ce qui ne vous convient pas sur le plan matériel, sur le plan des peut-être des relations, sur ce que vous faites dans votre quotidien, mais également, encore une fois, sur votre hygiène de vie, votre santé. Tout ce qui est délétère, mauvais pour vous, identifiez-le et profitez de ce transit de la Lune décroissante ici dans le signe de la Vierge pour venir soit réduire ces mauvaises habitudes, soit même carrément y mettre un terme, les bannir. Qu'est-ce que vous souhaitez réduire dans ces domaines? C'est également la période idéale, bien évidemment, pour organiser votre vie et améliorer votre bien-être personnel en mettant de côté tout ce qui vous empêche justement d'être libre dans votre vie quotidienne et d'utiliser justement votre énergie, d'utiliser vos capacités, vos dons pour les mettre au service de l'autre de manière encore une fois libre, équilibrée. Sans tomber dans le piège qui consisterait à ne pas savoir dire non à toutes les sollicitations, parce que vous seriez peut-être trop gentil, trop serviable. Dans ce cas, l'élixir floral du docteur Bach, Centauri, va vous aider à vous délimiter, à apprendre à dire non lorsque vous en avez envie, vous en ressentez le besoin. De la même manière, ce transit de la Lune en Vierge, il développe une telle concentration et un tel sens du détail, du perfectionnisme, que vous pourriez bien en perdre, vous perdre dans des détails insignifiants, inutiles, et perdre justement la perspective globale, supérieure de pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi dans votre vie, vous vous levez tous les matins et vous faites ce que vous faites dans la journée. Pourquoi? Au bout d'un moment, parfois, à force d'être aussi répétitif comme ça, de tourner en rond journée après journée, on oublie pourquoi est-ce qu'on le fait. On oublie peut-être même qu'on ne sait pas trop pourquoi on le fait. Et bien dans ce cas-là, ce transit de la Lune décroissante dans le signe de la Vierge, ça va être l'occasion idéale pour vous poser et réfléchir. Pourquoi est-ce que tous les jours, je me lève et je fais ça toute la journée? Je vais travailler. Pourquoi? Listez tout ce que vous faites dans vos journées généralement et posez-vous la question. Pourquoi? Quelle est l'implication supérieure qui fait que je fais tout ça? Ça peut être tout simplement un jour être à la retraite et profiter de la vie. Tout simplement. Ou ça peut être simplement, vous faites tout ça parce que vous souhaitez vous rapprocher de votre objectif, de votre projet. Mais profitez de ce transit de la Lune décroissante en Vierge pour quand même reprendre à l'esprit qu'est-ce que c'est ce projet supérieur après lequel vous courez jour après jour. Et peut-être que vous apercevrez que dans vos journées, il y a tout un tas de choses qui sont arrivées, sont mises en place, et qui ne participent tout simplement pas à l'atteinte de votre objectif, de votre but supérieur. C'est-à-dire d'arriver véritablement à une vie un peu plus alignée avec vous-même, avec vos rêves et vos idéaux. Parce qu'ici, on peut travailler avec le signe de la Vierge, on peut travailler ici en axe. Parce que la Vierge, elle est en face, elle est opposée au poisson, au signe des poissons, qui vous parle de vos rêves, de vos idéaux, du fait d'être bien, de prendre du plaisir, de votre sensibilité. Est-ce que pour optimiser, par exemple, vos journées, votre quotidien, vous ne vous êtes peut-être pas coupé de votre cœur, de votre sensibilité, simplement du fait, parfois, de temps en temps, souvent, de vous sentir bien, de prendre du plaisir? Posez-vous toutes ces questions. Ce transit de la Lune décroissante en Vierge va vous le permettre et va vous y aider. Prenez un papier, un crayon, ne réfléchissez pas, écrivez. Mettez même en pause cette vidéo. Papier, crayon, écrivez. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont remonter et vous allez pouvoir vraiment, comme ça, de cette manière-là, utiliser ce transit, encore une fois, de la Lune en Vierge et utiliser peut-être les élixirs floraux du docteur Bach que je partage avec vous. Est-ce que vous ne vous délimitez pas assez? Vous vous laissez, entre guillemets, vampiriser, manger par les autres parce que vous savez pas dire non? Élixir floral Centauri. Est-ce que peut-être vous êtes un tel perfectionnisme, qui a amené de la rigidité, qui vous empêche de profiter des plaisirs de la vie finalement, qui assèche votre cœur? Dans ce cas-là, élixir floral Rockwater ici. Il y en a encore bien d'autres, des élixirs floraux qui pourraient vous aider dans tous ces cas-là. Voilà, on a maintenant fait le tour de l'analyse de ce transit, et on va parler enfin du transit de la Lune, dans le signe de la Balance, qui débutera mercredi 27 à 15h25 et qui s'achèvera le samedi 30 à 3h17 du matin. La Lune ici transitera donc le signe de la Balance. Le signe de la Balance, c'est l'un des domiciles de Vénus. Décidément, ce crayon, il est pas top. C'est un signe de la Balance, c'est un signe d'air également, qui va vous inciter à aller vers l'autre, vers les autres. Donc lorsque la Lune est en Balance, on a un profond besoin d'équilibre, d'harmonie, de douceur dans notre environnement. On a besoin de se sentir bien dans notre environnement. Ça permet également de mettre en place des échanges pleins de tact, de diplomatie, de douceur. Mais la Lune, elle est décroissante toujours. Donc c'est idéal pour revenir sur une dispute, une tension. Et cette Lune décroissante en Balance, elle va vous permettre d'une part
de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre ses arguments, de comprendre son point de vue, pour trouver une solution, peut-être, équilibrée justement, à la dispute, à la brouille, ou à l'opposition que vous pouvez y avoir avec cette personne. Donc la lune décroissante dans le signe de la balance, elle va donc vous aider à revenir sur une dispute, une tension ou une brouille, pour trouver encore une fois une solution, une issue équilibrée pour les deux parties. Parce que, encore une fois, ça vous aide à vous mettre à la place de l'autre. Pour autant, attention, parce que le signe de la balance, c'est aussi le lieu de chute du soleil. Donc en fait, vous pourriez avoir tendance, consciemment ou inconsciemment, à mettre de côté votre volonté, ce que vous ressentez, vos émotions, vos envies, par peur de rompre l'équilibre, par peur de rompre l'harmonie, par peur de l'opposition et des tensions et des conflits. Mais ce serait une harmonie que de façade. Si vous faites ça, non. Une véritable harmonie, un véritable équilibre, il repose sur le fait à la fois d'écouter l'autre, mais également de dire vous, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Extrêmement important. Si vous veniez d'ailleurs à cacher sous un sourire de façade ce que vous n'osez pas dire, c'est l'élixir floral ici, Agrimonie, qui va vous aider à justement exprimer de manière directe ce que vous ressentez, ce que vous pensez, sans rompre l'équilibre, sans rompre l'harmonie. Au contraire, ça va vous permettre d'être plus authentique pour arriver à l'équilibre et à l'harmonie authentique dans votre vie. Donc cette lune décroissante en balance va vous permettre de penser à tout ça et éventuellement de réduire, d'éliminer un certain nombre de comportements qui vous poussent à vous mettre peut-être de côté au profit des autres. La Lune, évidemment, dans le signe de la balance, elle favorise les associations, les partenariats, les unions, tant sur le plan personnel, sentimental que professionnel ou social. Ça va vous aider également à travailler sur des collaborations existantes, plutôt que d'en commencer de nouvelles, parce qu'encore une fois, la Lune est décroissante dans son transit en balance. Attention, évidemment, à ne pas négliger vos propres besoins. Ça, je viens de vous le dire. Centauri, c'est le cas où vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas vous délimiter. On en a parlé pour le transit précédent de la Lune en Vierge, mais c'est tout aussi valable pour le transit de la Lune en balance. Si vous avez tendance à vous mettre de côté, dans vos partenariats, vos unions, vos associations, dans votre couple, eh bien réfléchissez-y, pensez-y, et surtout profitez de ce transit de la lune décroissante en balance pour réduire, mettre de côté ou arrêter carrément d'agir ainsi. Corriger, venir corriger, avec douceur, avec tact, diplomatie, il n'y a pas de problème. Mais dans votre couple peut-être, ou dans vos partenariats, vos associations, venez corriger cette attitude personnelle, vous agissez sur vous, et vous allez voir qu'en agissant sur vous, eh bien vous allez changer, encore une fois, eh bien, les situations dans lesquelles vous évoluez. Voilà, on a maintenant fait le tour des informations astrologiques cette semaine. Je vais juste en profiter pour vous dire que j'ai mis en place, je propose une nouvelle formation d'astrologie. Vous savez que je propose des formations d'astrologie dédiées à la compréhension, à l'analyse du thème astral pour vous permettre eh bien, de devenir totalement autonome dans votre analyse, votre interprétation du thème astral, aussi bien en tant que loisir pour vous-même, pour vos amis, votre famille, mais également si vous souhaitez en faire une activité professionnelle pour devenir vous-même astrologue, ou si vous souhaitez utiliser l'astrologie dans une activité d'aide, de coaching, de soutien, de thérapie. Donc là, en l'occurrence, cette planète, la base de mes formations, c'est Astro Sketching en 3 niveaux, que vous pouvez retrouver sur mon site. Mais là, cette nouvelle formation, c'est une formation où on va aller de manière beaucoup plus précise sur l'analyse et l'interprétation et la compréhension, avant toute chose, des planètes personnelles dans le thème astral. Mercure, Vénus et Mars. Typiquement. Donc, je vais vous parler de cette formation qui dure à peu près, formation vidéo, un peu plus de 5 heures, où je partage avec vous à la fois tous mes textes d'interprétation de ces planètes, Mercure, Vénus et Mars, dans les 12 signes, les 12 maisons, les aspects de ces planètes également par rapport aux autres planètes du système solaire, mais également, et ça on le trouve assez peu, par rapport aux nœuds lunaires pour aborder la dimension karmique de ces planètes, mais également aux angles, ascendants, milieu du ciel. Cette configuration, elle va vous permettre de développer une compréhension plus profonde des influences personnelles dans un thème astral, de la communication, de l'intelligence avec Mercure, meilleure compréhension de sa vie relationnelle et amoureuse avec Vénus, également une meilleure compréhension et une meilleure capacité à agir, à vous affirmer, en comprenant les énergies de Mars dans le thème astral. Cette formation, elle vous permet évidemment d'identifier les potentiels personnels, ainsi que les défis à dépasser par rapport au thème astral que vous allez analyser. Donc, comme on est sur la semaine de lancement de cette vidéo, vous pouvez profiter sur mon site directement d'une offre particulière avec moins 50% sur son prix d'origine. Ça durera quelques jours à partir du lancement pour vous permettre, eh bien, vous qui me suivez régulièrement, d'en bénéficier dans les meilleures conditions lorsque chacune de ces formations est disponible. Donc ça, vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cette vidéo.
Eh bien voilà, on a maintenant fait le tour des informations, de cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end, une belle semaine et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.